Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Opinion. Vous avez certainement vu en décembre dernier, dans les JT de la RTBF, ces images impressionnantes que vous devinez derrière moi. Des images hautement symboliques pour la région liégeoise et surtout pour tous les travailleurs de la sidérurgie. Le 16 décembre dernier, le groupe ArcelorMittal dynamitait le haut fourneau 6 de Seraing. Avec cette démolition du HF6, c'est une page d'histoire qui s'est définitivement refermée. L'histoire de la sidérurgie à chaud de Liège, de ses outils, et des hommes qui l'ont fait vivre et l'ont vu disparaître. En 2007, nous avons tourné un film en compagnie de ces hommes de ce qu'on appelle la phase à chaud. Des hommes dont on n'écoute jamais la parole, ou presque, et dont finalement on ne sait pas grand-chose, ni d'eux, ni de leur métier. Pendant plusieurs mois, nous les avons suivis, nous les avons écoutés, pour vivre avec eux l'histoire à rebondissement, à suspense même, du haut fourneau 6 de Seraing, le HF6. Une histoire de fermeture, puis de réouverture, et puis encore de fermeture, au gré des intérêts financiers d'Arcelor, puis d'ArcelorMittal. Je vous propose, en hommage, en solidarité avec ces travailleurs, de revivre un bout de cette histoire avec eux, jusqu'à cet après-midi fatidique du 16 décembre dernier. Voici HF6, la fin du film, en compagnie des hommes d'acier, des dompteurs de dragons. Nos enfants, comme ça vous serez tranquilles. Les gars, allez au sort. Écoutez, ça me paraît tout à fait légitime, quand les travailleurs sont menacés dans ce qu'il y a de plus profond, c'est-à-dire leur famille, paraît logique qu'ils réagissent ainsi. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que les téléspectateurs qui vont voir ces images ne s'attardent pas là-dessous. La vraie violence, c'est eux, là en face, qui la font, en jetant des dizaines de milliers de personnes dans les rues. C'est ça la vraie violence. Où sur le place Saint-Lambert, tout le monde est là. Tout le monde est là pour dire non à Arcelor, votre sagrénale élimination. La sidérurgie liégeoise est dans la tourmente. Les hommes sont en colère, mais direction les quais en bordure de Meuse, tout un symbole. La marche on peut craindre que la patience et le calme des travailleurs laissent la place ici, à des sentiments plus plus hostiles. Cette colère sera sans doute plus difficile à contenir quand ils se rendront à Paris ou à Luxembourg. C'est d'un pas soutenu et déterminé que les travailleurs de Cockerill se sont dirigés vers le siège d'Arcelor. À proximité des terrasses de la petite place de Paris, la population locale assiste à la confrontation entre les deux camps. Une délégation des travailleurs les différents interlocuteurs ont donc pris place autour de la table. Du côté d'Arcelor, entre autres, Guy Dolé, le président, ainsi que Joseph cordon de policiers en La tenue de police combat. luxembourgeoise avait fait appel à des renforts de véhicules belges. Les manifestants sont progressivement repoussés par vagues successives vers leur point d'embarquement, ici et là, et sans qu'on ne comprenne toujours bien pourquoi. En 2007, lorsque nous commençons le tournage de ce film, le haut fourneau 6 de Seraing, le HF6, est à l'arrêt depuis plus de 2 ans. Les travailleurs, les syndicats, les responsables politiques n'ont pas réussi à empêcher la décision du groupe Arcelor de fermer la sidérurgie à chaud de Liège. Ils ont arraché l'étalement de la fermeture, jusqu'en 2009. In extremis, les syndicats ont également obtenu que le HF6 soit mis sous cocon, dans l'espoir d'un hypothétique redémarrage. À 3 km du haut fourneau 6, en bord de Meuse, le haut fourneau B d'Ougré est quant à lui toujours en activité. En sursis, comme tous les autres outils de la phase à chaud. L'agglomération, la scierie, la coulée continue et tous les métiers qui en dépendent. Au total,
ce sont des milliers de travailleurs qui vont être sacrifiés par Arcelor. Des travailleurs qui ne sont plus que des variables d'ajustement, des quantités négligeables dont on n'entend presque plus la voix, la parole. Des hommes que nous sommes allés écouter dans les derniers rugissements de leur dragon d'acier. Un échantillon de fonte. Là, je vais le déposer parce qu'il est tout chaud. Ouais. Donc la fonte vient de la route, elle passe en dessous de la brique, elle passe dans la route ici derrière en dessous des couverts, et elle arrive ici au bec à fonte. Et du bec à fonte, elle tombe dans la bascule. Et la bascule, elle coule dans le thermo. Quand un thermo est plein, on bascule dans le thermo d'à côté. Et ainsi de suite toute la journée. Un thermo, c'est quoi? Un thermo, c'est un wagon. Un wagon avec une poche en acier. À l'intérieur, c'est tout des briques réfractaires. Et il n'y a que ça qui peut contenir de la fonte liquide pour aller jusque Chertal. Voilà. Là, on voit bien. Évidemment, avec ta caméra, je ne sais pas si tu verras quelque chose. Mais pour voir le niveau dans le thermo, on arrose à côté du jet. Et pendant quelques secondes, les flammes et la fumée s'en vont. C'est pour voir jusqu'où on est, jusqu'où on doit remplir le thermo. Et quand il a 3/4 dans le thermo, le garçon va prévenir les machinistes, la traction, comme quoi ils vont venir s'accrocher au thermo. Et quand on bascule de l'autre côté, on les prévient, le thermo est plein, et ils nous mettent un autre thermo en place. Que le jour où on a annoncé la fermeture, ça est tombé sur un peu sur la tête de tout le monde. Hein. C'était la tristesse de voir arrêter un outil comme ça. Quoi, hein. Quand on a vu à l'époque, quand ils ont arrêté le haut fourneau aux forges de Clabec, qu'on voyait des fondeurs qui pleuraient, des gens du haut fourneau qui pleuraient, ben, il y en a dessus aussi qui ont pleuré aussi. Hein. Et je me suis dit, maintenant c'est notre tour. Mais au début, ça a été un peu d'abord la consternation quand on apprend qu'on va fermer, puis après la révolte, hein, les gens, il y a eu des mouvements et tout ça, et puis après ça a été la résignation. Notre avenir s'était décidé dans un autre pays. Hein. Avant, notre avenir, ça se décidait ici à Liège. Après, c'est des gens
des Luxembourgeois, des Français qui ont décidé pour nous, quoi. On venait juste de faire le plan Delta, un plan de restructuration du personnel. On a été les premiers à le faire. Et on nous avait dit qu'il fallait accepter le plan Delta si on voulait durer. Donc on a accepté, on a travaillé avec moins de personnel. Et puis après, on apprend quand même qu'on ferme. De temps en temps, on doit utiliser la lance à oxygène avec des tuyaux de 3/8 pour nettoyer les routes, quoi. Enlever les crasses. On transpire. En juin 2006, Arcelor est absorbé par le groupe sidérurgique indien dirigé par Lakshmi Mittal. C'est la naissance du géant de l'acier, ArcelorMittal. Les syndicats liégeois y voient une petite chance de conjurer le sort. Début 2007, ils réussissent à convaincre Mittal de venir voir par lui-même la qualité, l'efficacité des outils de la phase à chaud injustement condamnée. Quand on a appris vers 10h, 10h30 qu'il allait quand même et qu'il voulait de lui-même venir voir Chertal, ça nous a fait, parce qu'on l'a su avant qu'il vienne évidemment, ça nous a fait sauter tous en l'air. Donc on était tous prêts comme des petits soldats avec une machine qui était complètement impeccable, je veux dire à la rigueur, qui était même plus droite que droite, quoi. Donc c'était vraiment invraisemblable de voir ça. Les gens étaient complètement boostés, il n'y avait pas une toile d'araignée dans un coin, hein, donc c'était vraiment impeccable. En mai 2007, Mittal annonce qu'il envisage la relance du Haut Fourneau 6. Il impose ses conditions, un accord social qui lui soit favorable et la possibilité de polluer à moindre coût. Il exige de la région wallonne de précieux quotas de CO2. Pendant ce temps-là, les travailleurs attendent et s'interrogent. Les gens ici ne comprennent pas pourquoi c'est en arrêtant ici les usines ici en Belgique qu'on va sauver la planète. Alors que les Chinois et les Américains, ils s'en foutent carrément. Et si on ne fait pas la production ici, on la fera là en Chine en polluant 3 fois plus qu'ici. Donc voilà, quoi. Il faudrait que les gens sachent. Parce qu'on veut bien des crasses, mais pas chez soi. Il faut que ça se fasse ailleurs. Et alors, j'aime bien moi le protocole de Kyoto, hein. C'est bien beau cette histoire-là, mais il faut que tout le monde le fasse alors. Si les 2 plus gros pollueurs de la planète ne le font pas, ça ne sert à rien que les petits... Parce que Bush l'a dit, lui, il ne va pas ruiner son économie pour ça, lui, il s'en fout lui, du protocole de Kyoto. Mais ici en Belgique, voilà quoi. On était à la rigueur bien content que ça ferme ici, hein, pour pouvoir respecter ces quotas de CO2. Voilà. Il faut choisir ce qu'on veut. Soit un peu de la pollution et du travail pour les gens, ou bien pas de pollution, mais alors un air pur, mais pour les chômeurs seulement. Parce que bon, je vois pas ce qu'on ferait d'autre ici. D'abord, c'est rien. Pour le moment, tout le monde, on attend. On nous a annoncé, je ne sais pas combien de fois, qu'on allait redémarrer.
Donc voilà, on a eu les premières fêtes de fin d'année. Bon, on n'avait pas trop sur les détails évidemment. On va rallumer le fourneau, on va quand même pas parler des petits détails, des petits ouvriers. On s'en fout bien mal, mais enfin quand même, on est là nous autres, hein, les ouvriers. On ne sait pas si on peut prendre congé, on ne sait pas ce qu'on va faire fin d'année. Puis maintenant Pâques va arriver, ben, de nouveau on ne sait déjà pas où on va travailler, avec qui, avec quoi. On est des pions et alors, de temps en temps, ben, on les fait avancer, on les fait reculer. De temps en temps on balaye l'échiquier, on remet des autres pions. Enfin, on n'a plus rien à dire de toute manière. Merci François. Il n'y a plus de café. Là, moi j'ai pris un cappuccino, j'avais du... Il a qu'à les faire en passe. Il est venu. Il y avait la pièce qui était cassée. Ça, je l'oublie. Moi, j'ai eu le café. En juin 2007, après d'intenses négociations, c'est la fin du suspense et le soulagement pour les hommes d'acier, pour leurs familles et pour toute une région. ArcelorMittal annonce le redémarrage du Haut-Fourneau 6 de Seraing. Le HF6, qui ne devait plus jamais fonctionner, va sortir de son cocon et reprendre vie. Depuis le début qu'on est ici, on vide les silos de matières premières pour voir s'il n'y a pas trop de dégâts pour pouvoir relancer, pour pouvoir remplir le plus vite possible. Et là on arrive dans le dernier silo. Ça va normalement être fini aujourd'hui. Donc voilà. Dans tous ces silos-ci, il y avait de la matière. Dans le premier par exemple où il y a le soudeur pour l'instant, on a enlevé 600 tonnes. Comme ça, à la main. À la main, oui. Ah, mais je suis content de retourner là. C'est là que j'ai commencé comme fondeur et bon, j'aime bien le Haut-Fourneau. Ah, mais le Haut-Fourneau, c'est pas qu'un outil, c'est vivant ça, au Haut-Fourneau. Quand on est ici dans l'installation et tout ça, ou même qu'on est à l'extérieur, on entend que ça respire, on entend ça fait toutes sortes de bruits au Fourneau. C'est pas comme un outil dans le froid, quand on pousse sur un bouton, ça démarre, et on pousse sur un autre bouton, ça s'arrête, quoi. Ici, c'est vivant. Des fois, il digère bien ce qu'on lui donne à manger, ça sort bien, des fois, il ne digère pas ce qu'on met dedans. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ce que c'est un Haut-Fourneau. On ne fait jamais des émissions comme ça, pour montrer aux gens. Bon, les gens, ils roulent en bagnole, ils ne savent même pas comment c'est fait leur voiture. Bon, c'est bien qu'on... L'acier, mais l'acier, on le fait comment? Pas beaucoup de monde qui le sait, ça. Voilà.
Début 2008, la réfection du haut fourneau est terminée. Les artificiers du Dragon reprennent du service, le sourire aux lèvres. Le HF6 revit. 2 ans plus tôt, pas un, ou presque, n'y aurait cru. Je disais simplement, donc le niveau du tank descend légèrement, on est à 75-40. Nous avons terminé avec le son. On ne tire plus dessus. Ça va? Merci également. Olivier, pourquoi? Séquence émotion sur le Fourneau 6. Pas de l'heure des exercices. Trop bon. En général, c'est nous qui confrontons la mort. Mais si c'est lui. Je comprends pourquoi. Il y a une différence de taille. Je suis content de vous retrouver. Et on se retrouve sur l'autre pour nous aussi. Voilà, ici on n'a pas mis de tape, hein. Et c'est par là qu'on va faire le chargement. Hein. Donc on va introduire les fagots. Il y a un bonhomme, un maçon qui sera à l'intérieur. On va le laisser à l'intérieur. On va mettre la tape, il va mettre son bloc de carbone, on va le remonter. Et puis alors on va charger le fourneau à ce moment-là. Hein. Et pour démarrer notre haut fourneau, comment est-ce qu'on fait? Donc ici, voilà la route de coulée. Le trou de coulée est en dessous. Et qu'est-ce qu'on fait? On ouvre 5 ou 6 tuyères qui sont le plus près possible du trou de coulée. Et c'est pour réchauffer toutes ces zones-là. Et on va démarrer avec 50-60 000 m3 de vent. Et on va attendre une dizaine d'heures. Et puis on va forer. On va forer dans le trou de coulée. Et on va forer au maximum. Et puis on va remonter en brûlant. Et puis la première coulée, on sera super heureux parce qu'à ce moment-là, on a retrouvé le contact entre le trou de coulée et l'intérieur du creuset. Et alors là, on est gagné. On fait tout une fois en temps réel. Au moment où on va faire la mise à feu, les hôtesses vont demander à tout le monde de reculer, à tous ceux qui ne sont pas concernés par la mise à feu de reculer de quelques pas parce que ça fait une grande flamme. Et donc ça permet en même temps d'avoir les journalistes qui ont une vue uniquement sur les 3 intervenants. Bienvenue mesdames, messieurs, ici sur ce plancher de coulée du haut fourneau numéro 6 pour un moment historique que nous allons vivre ensemble. Historique, nous vivons cet après-midi ici à Sorin au pied de ce haut fourneau numéro 6. Les gens du haut fourneau d'Ougré bientôt vont nous regretter, car celle-là
que je vais aller travailler. Ah. On veut pas, je suis venu avec quelques amis. Et voilà. On n'aurait pas cru non plus que le silence reviendrait si vite. 6 mois plus tard, en octobre 2008, Mittal décide de remettre en veille le HF6, puis de l'arrêter définitivement. La crise, la demande d'acier en berne, d'autres stratégies financières. De nouvelles mobilisations des travailleurs, de nouvelles négociations avec la région, un timide espoir de nationalisation de l'outil n'y feront rien. Le HF6 ne redémarrera plus. Dans la foulée, d'autres outils du Chaux de Liège connaîtront le même sort. Le Haut-Fourneau B, Chertal, la Coquerie fermeront tour à tour, laissant leur cortège de travailleurs et de familles sur le carreau. Le 16 décembre 2016, comme un dernier symbole mis à terre, le HF6 de Seraing est dynamité. Quatre explosions et puis un lourd silence qui referme une page d'histoire. L'histoire de la sidérurgie à chaux de Liège et celle des travailleurs qui l'ont écrite. Les hommes d'acier, les dompteurs de dragons.